Je suis plongeuse moi depuis une dizaine d'années et je plonge principalement en autonomie avec mon binôme. Et c'est vrai que plusieurs fois, ça nous est arrivé de nous perdre et on a vraiment cru, en particulier une fois, qu'on ne retrouverait jamais notre bateau. Bonjour, je suis Dagmar Allander, je suis actuellement étudiante en 7e année de bicursus architecte-ingénieur et l'année dernière j'ai suivi la formation D2E du Pépite des âmes entreprendre au sein de l'UCNAM. Je suis la cofondatrice du CIOS, qui est le premier GPS autonome pour plongeurs sous-marins. Donc le CIOS permet aux plongeurs de s'orienter sous l'eau, donc de retrouver leur point d'entrée principalement. Donc pour les plongeurs loisirs, ça peut être très utile pour être certain de retrouver à chaque fois leur bateau. Pour les plongeurs professionnels, mais aussi les plongeurs loisirs qui le souhaitent, il permet d'enregistrer des points d'intérêt. Donc c'est des relevés de position tridimensionnels, donc on enregistre les coordonnées géodésiques, mais aussi la profondeur. Donc comme ça permet de retrouver des points qui nous ont marqués pendant une plongée, donc ça peut être une épave, une grotte, des rochers. Et pour des missions professionnelles, ça permet de cartographier différents sites et donc ça peut être très utile pour les chercheurs en biologie sous-marine ou la défense nationale et des personnes qui font plus globalement des missions d'archéologie sous-marine. Très concrètement, en plongée, il est très facile de se perdre parce que sous l'eau, on est dans un milieu tridimensionnel, donc il faut maîtriser en plus la profondeur. Et sous l'eau, quand il y a peu de visibilité, on a peu de points de repère et donc retrouver son point d'entrée ou sa route de retour est très difficile. Et donc, à part connaître très bien la topographie, il n'y a pas vraiment de solution technique qui existe. Donc sur le marché, pour l'instant, le CIOS est le seul à proposer une solution fiable. Je suis plongeuse moi depuis une dizaine d'années et je plonge principalement en autonomie avec mon binôme. Et c'est vrai que plusieurs fois, ça nous est arrivé de nous perdre et on a vraiment cru, en particulier une fois, qu'on ne retrouverait jamais notre bateau. Et ça a un peu été l'élément déclencheur, on s'est dit qu'il fallait trouver une solution, que même si en plongée, on a envie d'être dans le milieu sans s'encombrer forcément avec beaucoup de technologie, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Et finalement, on a une idée très simple qui est le fondement du CIOS, c'est que si le GPS ne capte pas sous l'eau, il suffit d'envoyer en fait un boîtier avec un GPS à la surface qui lui captera les satellites et qu'on pourra redescendre pour avoir la distance, le cap à suivre. Comme tout plongeur, évidemment, j'aime la mer, j'aime la biodiversité marine et je souhaite la protéger. Et c'est pour ça que je trouve que la plongée est un sport très intéressant parce qu'il permet de prendre conscience de ce qui se passe dans les océans. Accessoirement, la plongée est un sport qui pourrait s'apparenter un peu au yoga, qui permet de méditer, de prendre confiance en soi et de prendre contrôle de soi et de ses émotions. Pour moi, l'encadrement du Pépite est vraiment très important et aide vraiment de passer du produit au projet entrepreneurial. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'idée d'un produit que j'ai réussi à développer en interne parce que j'ai les compétences pour, mais qu'après, je ne suis pas une chef d'entreprise, j'ai pas fait des études de commerce ni de marketing et que j'avais vraiment besoin d'un soutien et d'un apport pour ça. Et ça a été le cas dans le cadre du D2E, où j'ai vraiment pu acquérir des compétences et des connaissances qui ne relèvent pas de ma formation initiale. Le conseil principal que je donnerais à un étudiant entrepreneur ou futur entrepreneur, c'est de savoir s'entourer par un dispositif d'entrepreneuriat étudiant, mais aussi de trouver un bon associé, parce que porter un projet seul me paraît vraiment très compliqué. Parce que évidemment, tout seul, ça semble plus facile pour les prises de décision, mais en même temps, être avec quelqu'un d'autre qui a un regard complémentaire et une approche différente, ça permet de ne pas aller droit au casse-pipe. Et ça permet aussi de se soutenir dans les périodes un peu dures, parce que malheureusement, il y en aura tout au long du parcours entrepreneurial, et aussi de pouvoir célébrer les bons moments avec la personne avec qui on porte le projet.